Nouvelle vidéo, depuis ces 2 ans on n'a pas posté, enfin à peu près 2 ans, je me souviens plus exactement. Mais je vous fais une vidéo parce que j'ai changé d'appartement et du coup j'en ai profité pour changer de bac. Donc avant on était sur un 375 litres, 1,50 m par 50 par 50 et je suis passé sur un 2 mètres par 50 de large et 70 de haut. Donc voilà, j'en ai profité, c'était un rêve d'avoir un grand bac comme ça où les chirurgiens peuvent nager autant qu'ils veulent et voilà, on y est. Donc le bac a été posé en août ici. C'est un bac que j'ai acheté chez Europrix avec le support métallique. Bon, après j'ai fait tout ce qui est habillage bois, là on voit une porte qui me sert à fermer la partie technique. Et bon, la planche en bois de base pour supporter le bac et la partie technique. J'ai changé mes LED, on est passé sur du Gebao. J'aime beaucoup Gebao parce qu'avec l'application je gère tout comme je veux et j'ai en fait tous mes équipements c'est du Gebao. Que ce soit les pompes de brassage, la pompe de remontée ou l'éclairage. Donc c'est vachement pratique. Alors certains diront ouais tu peux faire pareil avec Redsi. Ouais mais bon là c'est pas le même prix quoi, c'est beaucoup moins cher. On est à 400 balles à peu près la remplette qui fait 150 watts. Et là, j'en ai donc 3 fois 150 watts pour le bac, je trouve très bien. Ça éclaire très bien, ça fait ressortir la couleur des coraux et ça pousse vraiment bien parce que depuis août, pour tout ce qui est des zoanthus, ça a bien tapissé, etc. Et les coraux durs surtout, les Montipora, plateaux ou branchus ont poussé de dingue. Hein. Franchement, la porite, j'en parle même pas, qui est à droite, là, à côté du PVC. Alors le PVC, j'ai choisi moi de faire une descente d'eau, juste simple, très fine, qui gâche pas le bac, on va dire, en lui-même, même s'il y a quand même des câbles derrière qui font dégueulasse, mais bon. J'ai choisi de mettre un PVC de 32 qui descend jusqu'à ma cuve technique, donc truc très simple. Pour les pierres, avec mon père, on a percé ces pierres. Donc ça, c'est des pierres que j'avais acheté à un gars qui avait ramené ça des Fidji, etc. Des coraux morts. Hein. C'est des squelettes de coraux, quoi. Donc on les a percés avec une mèche de perforateur. Et j'ai mis des tiges en fibre de verre. J'ai percé avec des tiges en fibre de... Enfin, pour pouvoir mettre des tiges en fibre de verre. C'est ce qui me permet d'avoir cet arrondi là, qui tient sans se casser la gueule et qui est posé, on va dire, grâce au poids qui ne bouge pas. Parce que les 2 grosses pierres en bas, elles sont énormes, elles sont lourdes, donc elles permettent à l'ensemble de ne pas bouger. J'ai fait la même chose ici, avec les petites qui sont là. Ça me permet d'avoir entre autres des cachettes en dessous pour les poissons, et de suspendre aussi, de prendre de la hauteur avec plusieurs petites pierres, sans juste les poser et qu'après ça se casse la gueule, quoi. Donc la descente mène à la cuve technique, il y a simplement une crépine en haut, il faut que je finisse un peu, c'est des détails que je fais pas parce que ça marche comme ça et bon, le jour où ça me prendra, je le ferai. On va mettre juste un petit manchon en 32 pour pouvoir mettre la crépine dedans et couper à la bonne hauteur, que ça dépasse pas comme ça, descendre un peu, quoi. Toujours nos palétuviers qui poussent aussi, hein. Ils font des branches et ça pousse. Et ce qui est sympa, c'est que les racines commencent à se détacher un peu. À remonter comme les mangroves, quoi. Donc tout équipement Gebao en haut, dans la cuve, et en bas, dans le côté technique, on a un Aquamédic. J'ai toujours mon écumeur, qui est petit pour certains. Certains diront, mais t'attends, t'as 700 litres, c'est trop petit. Il bosse bien, il fait son taf, et l'eau est pas énormément polluée. Bon là, il y a de l'écume, mais il m'est arrivé de ne pas avoir d'écume du tout pendant quelques semaines. Là, j'ai rajouté un filtre papier pour filtrer l'eau, tout simplement, parce que j'en avais marre des sédiments tout le temps qui me pourrissent l'eau et surtout les micro-algues en fait. Ça me filtre bien l'eau, ça la rend hyper claire. Et j'ai un filtre UV. J'ai rajouté un filtre UV parce que j'ai eu du cryptocarion, ce qui m'est arrivé de mes aventures dont je vous parlerai plus tard. Et du coup, j'arrivais pas à m'en débarrasser, j'avais peur de perdre tous mes poissons, donc j'ai dit bon, on passe au filtre UV, on va le laisser tourner 24/24, 7/7. C'est ce que je fais depuis des mois maintenant, et j'ai aucun problème avec les potentielles bactéries qui crèveraient, etc., et qui appauvriraient le bac. Non, tout pousse énormément, j'ai absolument aucun problème avec ça.
Donc voilà, j'ai mon filtre UV, c'est un 36 watts je crois. Et ça va très bien. Les petits Clarky qui sont dans la décante. Voilà. Et je règle avec une vanne toute simple, quoi, quart de tour. Hein. Franchement, système D, mais ça marche très très bien. J'essaie de faire un peu propre pour tout ce qui est électricité. Voilà. Alors, en termes de population, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Ben, j'ai toujours le Desjardins et les Patus, qui ont beaucoup grossi d'ailleurs, comme on peut voir. Et j'ai un Flav qui est arrivé récemment, ben, il y a quelques mois déjà même, parce que le temps passe vite, que j'ai échangé contre mon ancienne cuve de 375 litres. Le gars avait un Flav, il m'a dit écoute, si tu veux, je te l'échange contre la cuve, j'ai besoin de la cuve, donc si ça t'intéresse, tu récupères le Flav. Ben, je suis allé le voir qu'il était en bonne santé, tout ça. Et après, je suis rentré à la maison avec. Et je suis très content parce que, comme on peut voir, il est bien coloré. Il a une belle taille déjà. Il mange super bien. Il est arrivé, il était gras comme un loukoum. Et ma foi, là, il se porte très bien. Il broute les herbes et tout. Dès que je leur donne de la nourrice, ils sont comme des dingues. Et puis, il n'est pas très peureux. Donc, ça fait plaisir, ça aussi. De jolis Flav. On a toujours... ça, j'ai rajouté des petites demoiselles Vanderbilt, je sais plus c'est quoi le nom, mais petites demoiselles qui sont bleues avec le ventre jaune, qui sont très jolies. Donc j'en ai 3. J'en ai perdu beaucoup avec le fameux tripotois au carillon. Donc j'en ai que 3. J'aimerais bien rajouter un petit peu, histoire que ça fasse plus de mouvement dans l'aquarium. Alors quand j'en avais un petit peu plus, elles avaient tendance à se chamailler un peu. Là les 3 ça va à peu près. Donc à voir si c'est faisable. Les petits les Nemo, les poissons clowns, les amphiprions, que j'adore. Les Clarky, quand je mettais la main dans le bac, ils me m'arrachaient des morceaux de peau. Donc j'en ai eu un peu marre. Et bon, après, pour une question aussi d'amour de ce poisson, de l'amphiprion, Ocellaris, ouais, voilà, j'ai voulu remettre un coup d'Ocellaris. Et je cherche toujours quelqu'un pour récupérer les Clarky. Si quelqu'un veut des Clarky dans le 83, ils sont à récupérer. On a toujours les pyjamas, comme on dit. On voit les chirurgiens qui sont vraiment pas farouches, qui viennent demander à manger. Et donc les pyjamas qui pondent. Le mâle, il a des œufs dans la gueule en permanence. Donc il doit me manquer une étape, je ne sais pas laquelle, pour arriver à l'éclosion de ses œufs. On voit la gorge qui est gonflée parce qu'il a les œufs dans la gueule. Donc voilà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui me manque pour que ça arrive à faire des petits, même si il me semble que les petits ils éclosent dans la gueule du mâle et qu'après en fait il les lâche, normalement c'est dans un oursin, si j'ai bien compris, ou dans une anémone. Mais pour l'instant on n'en arrive pas à ce stade-là. Donc bon, après qu'est-ce que je ferais de plusieurs petits, j'en sais rien, donc c'est pas forcément aussi une bonne idée d'avoir plein de pyjamas dans l'aquarium. Bon, du corail, du zoanthus, j'aime beaucoup, très coloré. Ça pousse très très bien comme vous voyez. Toujours cette pierre avec les zoanthus verts qui s'est recouverte complètement. Là, il y a le mouvement de la pompe de brassage Gebao, la Wave Reef qui donne ce mouvement dans l'aquarium que moi je trouve très très bien. Et ça me permet d'avoir un effet de résonance dans le bac. Et ça c'est top pour tout ce qui est sédiments, je trouve. Donc du zoanthus, un peu de coraux, enfin un peu de LPS. Bon là on a une Favia mais qui fait un peu la tronche. Elle était de base ici. Et là elle a bougé donc je me suis dit je vais la mettre un peu à l'abri, voir ce que ça donne avec un peu moins de courant. On va voir dans les jours qui vont suivre. Tout simplement de l'euphy, hein, j'adore ça. J'avais perdu toutes mes euphies à cause d'une montée en température en 2024. Juin 2024, donc là je suis reparti sur de l'euphy maintenant qu'il y a la clim dans le nouvel appartement. Donc on a de la dragon sable et de la black torch classique. Donc ça pousse, hein. Ça pousse doucement mais sûrement. Pavona cactus, voilà. Mais en fait il y a un truc qui a changé par rapport à mon autre bac, c'est que je trouve que les coraux s'encroutent beaucoup mieux. On voit là, hein, les coraux s'encroutent beaucoup mieux sur la roche
que le bac d'avant. Alors, je sais pas pourquoi, quel phénomène. Après, le volume d'eau doit y être pour quelque chose. Donc voilà, comme ça s'est incrusté sur la roche, le plateau là, le Montipora plateau. Mais voilà, je trouve que c'est... Et quand ça s'encroute, j'ai l'impression que ça pousse beaucoup plus vite. La porite qui m'a fait je sais pas combien de têtes en si peu de temps. Ça c'est super comme corail, ça n'a jamais bougé, aucun problème. C'est top comme corail. Alors là j'ai un Istrix qui est un peu bizarre. S'il y en a qui savent pourquoi est-ce qu'il fait des boules mais qu'il fait pas de branches. S'il y en a qui savent, peut-être que j'ai un paramètre qui va pas. Dans ce cas, je ne saurais pas vraiment quoi faire, mais bon, à part des changements d'eau. Parce qu'on est vraiment en méthode classique, changement d'eau, il n'y a pas de veiling, il n'y a rien du tout. Hein. C'est juste le bac trouve son équilibre et se débrouille tout seul, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a une majorité de Koromu aussi, je pense, enfin du moins, qui se plaisent. Ça c'est une certitude même. Mais après, tout ce qui est LPS, etc., ou SPS, bon, si jamais ça le fait pas, je partirai que sur du mou. C'est déjà quand même vachement coloré. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé comme péripétie avec ce bac? Donc ce bac est arrivé en octobre 2025. Enfin non, il est arrivé en août 2025, le 29 août 2025. Et quand on l'a monté dans l'appartement, on l'a monté par la cage d'escalier avec des amis. Et le problème, c'est qu'on a faïencé un angle. L'angle de la vitre de derrière. On a faïencé cet angle-là. Mais vraiment 1 cm de long par 0,5 de large. Donc vraiment rien du tout, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai posé la question à plusieurs aquariophiles qui m'ont dit « Oh, c'est bon, c'est rien, c'est tout petit, ne te fais pas de soucis. Du moment que c'est pas passé à travers la vitre, ça va. » Donc j'ai mis en eau le bac, il a tourné, j'étais super content. J'ai mis du temps à faire le volume d'eau au début parce que j'avais pas le bon osmoseur. J'avais un petit osmoseur qui fonctionne uniquement avec la pression du réseau d'eau de la maison. Mais bref, j'étais content et tout. Et arrivé au mois d'octobre, je rentre à midi pour manger avant de retourner au travail. Et là d'un coup, un gros bruit. Et là l'aquarium se fissure de l'angle arrière en bas jusqu'en haut. Donc là, l'aquarium se met à se vider. Donc la vitre s'est cassée de haut en bas. Je vous mettrai une vidéo. Ma femme a fait une vidéo de l'aquarium qui a fait ses vidéos. Et bon, branle-bas de combat, il a fallu gérer l'eau dans l'appartement qu'on venait d'acheter d'ailleurs. Il a fallu gérer l'eau, etc. On s'est très bien débrouillé d'ailleurs. J'ai pas eu de dégâts, on n'a pas refait le mur derrière l'aquarium. Comme vous voyez, il n'y a pas une cloque, il n'y a rien du tout. Donc on a bien séché tout ça, on a dirigé l'eau là où il fallait. Et les voisins n'ont pas eu de dégâts non plus, donc on a vraiment eu du bol. Mais du coup on s'est retrouvé avec le bac cassé. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'avais fabriqué ma décantation, mais là on parle d'une vitre de 2 mètres de long par 70 de haut et qui doit supporter 700 litres d'eau, grosso modo. 700 kg de pression, c'est pas comme ça que ça marche, mais bref. 700 litres d'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait? Du coup j'ai décollé la vitre, j'ai gratté tout le silicone et je me suis j'ai acheté une vitre. Voilà, tout simplement, je suis allé à la miroiterie la plus proche de chez moi et j'ai commandé une vitre de 2 mètres par 70 et le mec m'a vendu la vitre et je suis revenu chez moi et je me suis débrouillé à la coller et ça va impeccable. J'ai rappelé le magasin chez qui j'avais acheté cette cuve, donc Europrix, qui m'a conseillé. J'ai eu les techniciens de là-bas, enfin ceux qui ont l'habitude de coller les aquariums, tout ça, qui m'ont dit voilà, tu décolles de cette façon-là, tu nettoies bien, tu dégraisses bien, surtout très important, tu remets un joint de silicone et après tu poses ta vitre dessus. Donc l'aquarium a été basculé, je vous mettrai aussi les photos. Je l'ai basculé sur la façade avant pour laisser poser cette nouvelle vitre, pour qu'elle colle juste avec le poids, qu'elle écrase le silicone juste avec son poids. C'est une vitre qui fait 55 kg je crois, c'est pas léger. Et voilà, aujourd'hui, ça fait depuis novembre, je crois, que j'ai réparé l'aquarium, début novembre, et voilà, on en est là aujourd'hui. Les joints se portent bien. Évidemment, une fois on a eu un aquarium qui a cassé, qui s'est vidé, on est un peu parano, mais je pense que ça arrive à tout le monde.
Donc j'ai toujours peur que ça pète ou que les joints pètent. Mais là, depuis tous ces mois, il n'y a rien qui a bougé hein, pour les joints. Donc pour l'instant, je suis confiant. Peut-être que ça va repéter, je vous ferai une vidéo, mais voilà, pour l'instant, tout va bien. Moi, je vous ferai une vidéo plus en détail du coup pour le reste, parce que ça fait déjà une vidéo de 15 minutes. Et on refera une vidéo d'ici quelques semaines, quelques mois, pour vous montrer la pousse des coraux, peut-être les évolutions en termes de population. Parce que 700 litres quand même, c'est un beau volume, ça commence à être un beau volume, surtout pour la nage. Je vois les chirurgiens, mais enfin, le Desjardins, je l'ai vu de suite s'épanouir à nager, à faire des longueurs. Enfin, voilà, c'est génial pour les poissons, je trouve. Et je vous ferai une évolution. Je vais essayer de faire quelque chose de régulier pour les prochaines vidéos. Voilà, à bientôt.